Alors, bonsoir, bienvenue à la séance de conseil du 26 novembre. Alors, point numéro 1, adoption de l'ordre du jour. Point numéro 2, première période de questions. Point numéro 3, administration de la MRC de Portneuf. 3.1, adoption des prévisions budgétaires de la MRC de Portneuf pour l'année 2026 concernant toutes les municipalités. 3.2, adoption des prévisions budgétaires de la MRC de Portneuf pour l'année 2026, cette fois-ci pour le transport collectif et les loisirs et culture. 3.3, adoption des prévisions budgétaires de la MRC pour l'année 2026, gestion des permis. 3.4, adoption des prévisions budgétaires de la MRC pour l'année 2026, transport adapté. Et 3.5, adoption des prévisions budgétaires de la MRC pour la gestion animalière. Point numéro 4, pour une deuxième période de questions. Et point numéro 5, levée de la séance. Alors, point numéro 1, adoption de l'ordre du jour. J'ai besoin d'un proposeur. M. Germain. Alors, point numéro 3.1, adoption des prévisions budgétaires de la MRC pour l'année 2026 concernant toutes les municipalités. Alors, considérant que les membres du comité prioritaire nommé par résolution numéro CR 164-07-2025 ont procédé à l'analyse du projet de prévision budgétaire de la MRC pour l'année 2026 lors des rencontres tenues le 21 et 27 octobre ainsi que le 12 novembre dernier. Alors, considérant que le budget total s'élève à 11 104 980 et considérant que son surplus libre en fin d'exercice 2025 est estimé à 1 549 122 et considérant qu'une approbation de 796 626 du surplus libre est nécessaire pour équilibrer le budget, alors la résolution que le conseil municipal de la MRC de Portneuf adopte les prévisions budgétaires de l'année 2026 concernant toutes les municipalités telles que déposées sur le tableau, totalisant pour les quotes-parts de 4 386 361 $. Alors, j'aurai besoin d'un proposeur. M. Lachance. Quelqu'un est contre. Alors, 3.2, adoption des prévisions budgétaires de la MRC pour l'année 2026, cette fois-ci concernant le transport collectif et loisirs et culture. Alors, considérant que toutes les municipalités de la MRC sont concentrées pour les prévisions budgétaires du transport collectif, ainsi que les loisirs de la culture, à l'exception des territoires non organisés, soit les TNO. Considérant que la quote-part pour le transport collectif s'élève à 90 000 et que celui-ci est calculé selon la richesse foncière uniformisée pour les municipalités utilisatrices du service, et considérant que la quote-part pour les loisirs et la culture s'élève à 150 157 $, que celui-ci est calculé selon la richesse foncière, alors la résolution est que les municipalités concernées par la prévision budgétaire de l'année 2026 pour le transport collectif et les loisirs et la culture adoptent cette dernière telle que déposée. Je redonne un proposeur. M. Ouimet. Quelqu'un est contre? Maintenant, 3.3. Cette fois-ci pour la gestion des permis. Alors, considérant que les municipalités suivantes sont concernées par les prévisions budgétaires de la gestion des permis, soit Cap-Santé, Lac-Sergent, Rivière-à-Pierre, Saint-Alban, Saint-Casimir, Sainte-Christine d'Auvergne, Saint-Gilbert, Saint-Léonard de Portneuf, Saint-Marc-des-Carrières, Saint-Raymond, Saint-Uribe, Saint-Hubal et les territoires non organisés. Concernant que les membres du comité, nommés lors de la résolution, ont procédé à l'analyse du projet des prévisions budgétaires de la MRC pour l'année 2026, lorsque les rencontres tenues les 21 et 27 octobre et 12 novembre. Alors, considérant que la facture pour la gestion des permis s'élève à 23 347 $, pour cette dernière doit être refacturée directement selon la facture reçue par PG Solutions.
Alors, la résolution que les municipalités utilisatrices de ce service de gestion des permis adoptent les prévisions budgétaires pour l'année 2026. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, M. Lefebvre. Est-ce que quelqu'un est contre? Cette fois-ci, l'adoption des prévisions budgétaires pour le transport adapté. Maintenant, les municipalités suivantes sont concernées par les prévisions budgétaires pour le transport adapté, soit Cap-Santé, Deschambault-Grondines, Donnacona, Neuville, Pont-Rouge, Portneuf, Saint-Alban, Saint-Basile, Saint-Casimir, Sainte-Christine-d'Auvergne, Saint-Gilbert, Saint-Marc-des-Carrières, Saint-Raymond, Saint-Uribe et Saint-Ubalde. Alors, considérant que la quote-part pour le transport adapté s'élève à 132 741 et celui-ci est calculé selon le prorata de la population. Alors, la résolution que les municipalités concernées par la prévision budgétaire de 2026, soit pour le transport adapté, adoptent cette dernière. J'ai besoin d'un proposeur. Monsieur Alain? Quelqu'un est contre? Cette fois, 3.5, alors cette fois-ci pour la gestion animalière. Alors, les villes suivantes sont concernées. Alors, Cap-Santé, Deschambault-Grondines, Donnacona, Lac-Sergent, Neuville, Pont-Rouge, Portneuf, Rivière-à-Pierre, Saint-Alban, Saint-Basile, Saint-Casimir, Sainte-Christine-d'Auvergne, Saint-Gilbert, Saint-Léonard, Saint-Marc, Saint-Uribe et Saint-Ubalde. Alors, considérant que la quote-part pour les services de gestion animalière s'élève à 164 922, que celle-ci est repartie selon la population ou municipalité signataire, alors la résolution que les municipalités signataires de l'entente adoptent la prévision budgétaire de 2026 pour la gestion animalière. J'aurai besoin d'un proposeur. Monsieur Shea. Quelqu'un est contre? Comme il n'y a personne dans la salle, alors ceci conclut la période des questions. Alors, j'aurai besoin d'un proposeur pour lever de la première séance. Monsieur Champagne. Alors, ceci conclut la séance extraordinaire. Merci. Alors, bonsoir, bienvenue à la séance ordinaire du 26 novembre. Alors, vous avez toutes pris connaissance de l'ordre du jour. Vous allez prendre note que le point 4.7 est retiré, le 4.9 et 4.10 sont reportés, et l'addition du 4.11 qui est noté comme un acte de dépôt d'un grief. Alors, point numéro 1, adoption de l'ordre du jour. J'aurai besoin d'un proposeur. Madame Baillargeon. Alors, point numéro 2.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 octobre dernier, correction, du 15 octobre dernier. Alors, vous avez tout pris connaissance. S'il y a des modifications, veuillez nous faire savoir. Sinon, j'aurai besoin d'un proposeur pour l'adoption du procès-verbal de la... Quelqu'un qui était là. Quelqu'un qui était là, c'est impossible. Monsieur Bédard. Maintenant, le point 2.2, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 octobre dernier. Alors, j'aurai besoin d'un proposeur, ceux qui étaient présents. Est-ce qu'on modifie la date d'embauche de la personne qui est due le 10 novembre? On va dire à une date indéterminée. On va simplement modifier Parfait. La date d'embauche du 10 novembre. C'est à la résolution 248-10-2025 pour embaucher une directrice de développement du territoire et d'économie. Dans la résolution initiale, on disait le 10 novembre, mais la dame n'est pas encore en poste et on a besoin d'avoir une date exacte. Donc, ce sera à déterminer prochainement avec la direction générale. Puis on va la corriger dans la résolution. Parfait. Ça vous va? Alors, j'ai besoin d'un proposeur. M. Champagne. Maintenant, le point 4.1, soit la liste des déboursés du 1er octobre au 31 octobre. Vous avez tous pris connaissance de la longue liste. Alors, j'aurai besoin d'un proposeur.
Ouellette. Quelqu'un est contre? Alors, le point 4.2, c'est le calendrier des séances du Conseil de la MRC pour l'année. Alors, j'aurai besoin d'un proposeur pour l'acceptation du calendrier de la séance. M. Shea. Le point 4.3, règlement décrétant des méthodes de disposition de la quote-part 2026 applicable aux municipalités. Soit j'ai besoin d'un avis de motion, alors j'aurai besoin de quelqu'un qui dépose un avis de motion. Proposeur, M. Lefebvre. Point numéro 4.4, alors autorisation de signature pour la directrice générale adjointe et greffière, trésorière et adjointe. Alors, considérant que M. Charles-Édouard France, directeur des finances, était une des personnes autorisées à signer pour et au nom de la MRC les chèques ainsi que les documents relatifs à un bon fonctionnement des activités administratives dans le cas d'absence de directrice générale greffière trésorière. Alors, considérant que M. Lafrance a quitté ses fonctions le 17 juillet dernier, alors la résolution est que le conseil municipal de la MRC autorise Mme Annie Roy à signer pour et au nom de la MRC de Portneuf les chèques ainsi que les documents relatifs au bon fonctionnement des activités administratives dans le cadre de l'absence de la directrice générale et greffière trésorière. Alors, je vous donne un proposeur. M. Germain. Quelqu'un est contre? Adopter l'unanimité. 4.5, autorisation de signature, cette fois-ci pour la directrice générale adjointe et greffière, trésorière adjointe, ainsi que la coordonnatrice et assistante du greffière trésorière. Alors, concernant à la suite du départ de Mme Raphaël Gay, greffière trésorière adjointe, le 11 juillet dernier, il est ainsi nécessaire d'ajouter de nouveaux signataires au sein du personnel du corps de la MRC de Portneuf, en cas d'absence de la directrice générale et greffière trésorière, et que la direction générale recommande que le Conseil désigne Mme Annie Roy, directrice générale adjointe et greffière trésorière, ainsi que Mme Cindy Beauchemin, coordonnatrice assistante greffière trésorière adjointe, à cet effet. Alors, la résolution est que le Conseil municipal de la MRC autorise Mme Annie Roy et Mme Cindy Beauchemin à signer pour et au nom de la MRC les chèques ainsi que les documents relatifs au bon fonctionnement. Besoin d'un proposeur. M. Dosti. Quelqu'un est contre? Maintenant, 4.6, embauche d'un conseiller en aménagement du territoire, soit l'aménagiste. Concernant que le service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme requiert l'embauche d'une nouvelle ressource pour réaliser les différents mandats qui se sont dévolus, et particulièrement la révision de son schéma d'aménagement et de développement. Concernant que l'évolution des besoins s'est effectuée en collaboration avec la direction générale et que le conseil de la MRC avait approuvé dans le cadre de la résolution CR 182-8-2025. Alors, la résolution est que la MRC de Portneuf procède à l'embauche de M. Charles Gingras au poste de conseiller en aménagement du territoire, soit aménagiste, à temps plein, et confirme son entrée en poste à compter du 5 janvier 2026, et que le conseil municipal de la MRC autorise la direction générale à rédiger et à signer la lettre d'embauche de M. Charles Gingras, et qu'une copie de la présente résolution soit transmise au syndicat des travailleurs et travailleuses de la MRC de Portneuf. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. M. Duplain. Quelqu'un est contre? Bon, c'est au point 4.8, rénovation domiciliaire, modification de la valeur des propriétés admissibles. Celle-là, on le passe. Oui, on le passe. On le passait, hein? OK. Ah non, elle est à l'ordre du jour. Elle a Alors. été mise finalement, fait qu'on pourrait la faire. Elle a été envoyée dans le cahier. Je comprends qu'elle a été. Même si... L'avez-vous reçue, vous autres, après-midi? C'est ça la question. Oui. Dans votre cahier. Après-midi? Oui, on l'a reçu un cahier. OK. On peut le On peut passer. la passer, c'est pour monter la valeur immobilière admissible aux Oui. aides financières de la SHQ, passant de 125 000 à 150 000. Alors,
Parfait. J'ai besoin d'un proposeur. Monsieur Ouellette. Quelqu'un est contre? J'aurais été surpris. Alors, 4.9 et 4.10, on les passe. 4.11, je vais laisser. Alors, 4.11, c'est simplement un dépôt de grief qu'on a reçu. On a jugé pour répondre à ce grief-là. On ne va pas dans le détail ce soir parce qu'on va prendre le temps de le regarder, de vous faire des recommandations. Mais vous devez, le Conseil, prendre acte du dépôt du grief 25-01. Alors, ça va être mis aux minutes de l'Assemblée. Il n'y a pas de proposeur, c'est simplement de close officiellement le grief. Parfait. Alors, ceci conclut les points à l'administration de la MRC de Portneuf. Nous allons passer présentement au point numéro 6, qui est le service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Alors, les 5 prochains points vont être expliqués par M. Lessard. Alors, le premier point, 6.1, certificat de conformité du schéma d'aménagement et de développement, 3 règlements. M. Lessard. Oui. Donc, comme à chaque assemblée du Conseil, il y a différents règlements en matière d'urbanisme adoptés par vos municipalités qui ont été transmis à la MRC pour fin d'approbation et délivrance d'un certificat de conformité. Donc, effectivement, il y a 3 règlements qui ont été transmis à la MRC ce mois-ci pour fin de conformité. On vous a transmis un rapport qui fait état de l'analyse par notre service de la conformité de chacun des règlements transmis. Je vais vous résumer de façon très générale et succincte là, les 3 règlements qui ont été transmis. Le premier règlement concerne l'adoption d'un règlement relatif aux projets particuliers de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble qui est adopté par la Ville de Pont-Rouge. En fait, il s'agit d'un règlement cadre permettant à la Ville d'autoriser par résolution certains projets particuliers dans un secteur de sa municipalité. En fait, c'est le secteur du centre-ville, selon certains critères d'évaluation et en fonction de la procédure établie par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc, suite à l'analyse, ce règlement nous apparaît conforme aux exigences du schéma d'aménagement. Le deuxième règlement, concerne une modification au règlement de zonage de la Ville de Portneuf. Le règlement adopté vise en fait à permettre des usages de récréation commerciale à l'intérieur d'une zone publique institutionnelle qui a été déterminée à l'endroit de l'église Notre-Dame des Sept Douleurs. L'objectif de la modification consiste à requalifier l'église pour y permettre des utilisations liées à la présentation de spectacles et à la tenue d'événements. Donc, notre analyse permet de conclure que les modifications apportées sont conformes au schéma d'aménagement de la MRC. Le troisième et dernier règlement concerne une autre modification qui a été apportée au règlement de zonage de la Ville de Portneuf. En fait, le règlement adopté vise à apporter toute une série d'ajustements ou de bonifications à différentes dispositions normatives de la réglementation. Et ces modifications-là n'affectent aucunement la conformité au schéma d'aménagement. Donc, en conclusion, comme les 3 règlements transmis nous apparaissent conformes aux exigences du schéma d'aménagement, on vous recommande d'approuver ces règlements-là et d'autoriser la délivrance des certificats de conformité requis par la loi pour permettre l'entrée en vigueur des règlements. Parfait. Merci, M. Lessard. Alors, j'en pose un proposeur. M. Ouimet. Quelqu'un est contre? Alors, 6.2. Cette fois-ci, c'est le rapport de la rencontre du comité consultatif agricole tenu le 20 octobre dernier. Acte de dépôt. Juste un dépôt. Oui, je peux vous faire un petit résumé. Oui, s'il vous plaît. Comme il s'agit d'un comité qui est créé en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, il y a des modalités particulières qui encadrent ce comité-là. Et ce qui fait en sorte que les rapports de rencontre doivent être déposés au Conseil pour rendre l'information publique. Et ça, c'est un rapport qui concerne la rencontre du 20 octobre dernier, qui a été tenue par visioconférence, où 2 dossiers concernant la zone agricole ont été traités et qui font l'objet des prochains points là, à l'ordre du jour. Donc, il s'agit tout simplement là,
d'un dépôt de rapport et il n'y a pas de résolution à adopter par rapport à ce point-là. Parfait. Merci, M. Lessard. Alors, 6.3, c'est un avis préliminaire de conformité sur les projets de règlement numéro 246-2025 et 247-2025, modifiant respectivement le plan d'urbanisme et le règlement de zonage de la municipalité de Saint-Casimir. Oui, bien, c'est un dossier qui vous a déjà été présenté, une séance de travail. Il y a un rapport d'analyse qui résumait la situation qui vous a également été transmis. Pour rappel, les modifications apportées par les deux projets de règlement adoptés visent l'agrandissement d'une zone récréative en bordure de la rivière Sainte-Anne sur un espace zoné agricole en vertu de la loi. Donc, la modification vise à permettre à la Corporation du Parc naturel régional de Portneuf d'utiliser un espace à des fins récréatives suite à une acquisition de terrain. C'est une activité qui est liée à la descente en rivière. L'avis préliminaire demandé vise à rendre recevable une demande d'autorisation qui serait acheminée à la Commission de protection du territoire agricole. Le comité consultatif agricole de la MRC a analysé le dossier lors de sa rencontre qui a été tenue le 20 octobre dernier et vous recommande de fournir un avis favorable sur la conformité des règlements transmis par la municipalité de Saint-Casimir. Parfait. Alors, je vous donne un proposeur. M. Lefebvre. Quelqu'un est contre? Maintenant, 6.4, avis préliminaire de conformité sur les projets de règlement numéro U153-2025 et 154-2025, modifiant respectivement le plan d'urbanisme et le règlement de zonage de la municipalité, cette fois-ci, de Saint-Gilbert. Oui, c'est un peu le même principe que le dossier précédent, donc qui vous avait également été présenté lors d'une séance de travail. En fait, les projets de règlement adoptés visent l'agrandissement d'une zone vouée à l'exploitation d'une sablière en zone agricole. L'avis préliminaire qui est demandé par la municipalité vise également à rendre recevable une demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole. Et suite à son analyse, le comité consultatif agricole de la MRC vous recommande de fournir un avis favorable sur la conformité des règlements transmis par la municipalité de Saint-Gilbert. Merci. Alors, un proposeur. M. Ouellette. Alors, 6.5, demande de la Ville de Saint-Ramon pour l'aménagement d'un accès permanent au parc régional linéaire Jacques-Cartier-Portneuf dans le secteur de la colonie Louis-Jobin et visant à faciliter l'accès au parc Promutuelle Assurance. Oui, donc comme la MRC de Portneuf est l'autorité responsable du parc régional linéaire Jacques-Cartier-Portneuf, les aménagements d'accès souhaités par la Ville de Saint-Ramon doivent être autorisés par la MRC et faire l'objet d'une permission d'occupation pour la partie qui est comprise à l'intérieur de l'emprise du parc régional. Donc, suite à l'analyse du projet par nos services, en collaboration avec le personnel de la vélopiste Jacques-Cartier-Portneuf, et considérant qu'il n'y a pas d'enjeu de sécurité lié à cet aménagement-là, il vous est recommandé d'autoriser la direction générale a délivré la permission d'occupation requise pour l'aménagement du nouvel accès projeté une fois que la MRC va avoir obtenu l'aval du ministère des Transports là, pour l'aménagement de ce nouvel accès-là. Merci. Alors, un proposeur. M. Alain. Quelqu'un est contre? Alors, ceci complète les points numéro 6. Point numéro 7, aucun point. Point numéro 8, services de développement social et économique. Alors, 8.1, comité d'investissement commun, adoption du projet recommandé et annulation d'une aide financière remboursable accordée via la résolution CR 032-02-2025. Oui, je n'ai pas assisté au comité, mais je peux vous dire que les recommandations du comité qui s'est réuni le 25 novembre dernier sont que le Conseil, justement, annule via la présente résolution l'aide financière remboursable, donc un prêt de 20 000 provenant du prix FLS, accordé en février dernier,
dans le dossier numéro 4398. Aussi, le comité vous recommande d'entériner le financement des dossiers suivants présentés au CIC. Donc, un montant d'aide financière de 10 000 un prêt qui va permettre de créer 2 emplois, et un autre prêt de 50 000 pour une autre entreprise, toujours dans le FI-FLS, pour maintenir 5 emplois. Parfait. Alors, j'aurai besoin d'un proposeur. M. Cochon. Alors, 8.2, soutien au marché de Noël 2025 ayant une offre agroalimentaire importante. Alors, considérant que les secteurs agroalimentaires et agrotouristiques sont prioritaires pour la MRC de Portneuf et conscient que les marchés de Noël sont fort importants pour bon nombre d'entreprises agroalimentaires portneuvoises. Conscient que les marchés de Noël favorisent l'achat local portneuvois et contribuent à la réalisation de plans de développement du territoire et activités bioalimentaires dans la MRC de Portneuf. Alors, la résolution que le conseil municipal autorise une aide financière de 750 pour le marché public des fêtes de Saint-Raymond, 750 pour le marché de Noël du public de Deschambault-Grondines et 750 pour le marché de Noël de Neuville pour un investissement total de 2250 que le conseil municipal de la MRC autorise le directeur général adjoint par intérim a versé les contributions financières aux 3 organisations qui gèrent les marchés de Noël concernés, c'est-à-dire l'OBNL Tourisme Saint-Raymond, Marché public de Deschambault et la ville de Neuville, et que ladite dépense soit comptabilisée au poste budgétaire. J'aurais besoin d'un proposeur. M. Bisson. Quelqu'un est contre? Maintenant, 8.3, concours au Québec de l'entrepreneuriat, défi On s'entreprend en 2026, 28e édition, volet local, renouvellement du partenariat. Es-tu à l'aise avec ça? Oui, je suis très à l'aise. C'est un événement qui revient à chaque année. Un défi aux entreprendre. Il y a un volet local, il y a un volet régional. La MRC s'est toujours impliquée. Dans le volet local, donc la résolution 8.3, on parle de manifester notre intérêt à s'occuper du volet local pour la région de Portneuf, de nommer Mme Diane Martineau, qui est conseillère aux entreprises et qui s'occupe depuis quelques années de ce volet-là, de cette organisation-là d'événements, à titre de responsable de la coordination, de prévoir dans le budget 2025-26 la somme maximale de 10 000 pour la réalisation de l'événement. C'est ce que ça coûte à chaque année. Ça a été reporté dans le budget de cette année. Et c'est pris non pas à même vos codes-parts, mais à même le FRR, Fonds Région Ruralité 2026-27, l'aide financière aux entreprises et organismes régionaux. C'est un bel événement pour faire rayonner tout ce qui est entrepreneuriat, autant les jeunes entreprises que même les étudiants, les écoliers qui ont des concours d'entrepreneuriat. Et je vous amène à la résolution 8.4, qui est le volet régional. Alors, la MRC de Portneuf a l'habitude de s'impliquer avec les autres MRC, Île d'Orléans, Cour-de-Beaupré et Jacques-Cartier. Chacune met 750 pour organiser l'événement au volet régional. On a toujours des représentants de Portneuf qui se démarquent, qui vont jusqu'à ce niveau-là et au-delà. Donc, la recommandation pour les 2 résolutions, je vais essayer de passer le vote des 2, mais je vais les expliquer tant qu'elles rendent. Parfait. Un ne va pas sans l'autre. C'est ça. Alors, un proposeur pour 8.3, M. Shea. Et 8.4, M. Dosti. On va rendu au point 8.5. Les prix du patrimoine 2026, renouvellement de l'entente avec le Conseil de culture Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches relativement à la participation de la MRC de Portneuf. Alors, considérant que la MRC de Portneuf participe au prix patrimoine des régions Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches depuis 2007, alors conscient que l'entente de la culture Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches relativement à la participation de cet événement prévoit pour l'année 2024 la MRC de Portneuf s'engage notamment à former un comité de sélection pour l'analyse des candidatures, mettre sur pied un appel de candidature sur le territoire pour l'ensemble des catégories de prix prévues, organiser une remise de prix sur le territoire, déléguer un représentant à la table du comité partenaire qui rassemble la MRC des 2 régions, participer à la campagne de promotion et de diffusion orchestrée par la culture Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches,
et collaborer au financement de l'activité naturellement. Et considérant que l'agent de développement culturel dédié au patrimoine immobilier de la MRC recommande que les personnes suivantes soient nommées au comité de sélection. Soit architecte paysagiste, M. Louis-Philippe Roussel-Brousseau. Expertise en patrimoine bâti, M. Marcel Réel. Professionnel, M. Mathieu Fecteau. Artiste professionnel, Mme Mélanie Savard. Mme Marie-Charles Pouliot-Nadeau. Un agent de développement culturel dédié au patrimoine immobilier, sur Mme Kathleen Allard. Alors, la résolution est que la MRC de Portneuf renouvelle l'entente avec la culture Capitale nationale et Chaudière-Appalaches et contribue financièrement à la journée célébration patrimoine par un versement de 1 200 $ par année, pour l'année 2026, et à cette partie d'un poste budgétaire entente journée célébration patrimoine, que la MRC Portneuf nomme Mme Kathleen Allard, agente développement culturel dédié au patrimoine immobilier à titre de représentante au sein du comité partenaire, et que la MRC confie à Mme Allard la mise en place du comité de sélection selon les recommandations suivantes de toutes les personnes que j'ai nommées tantôt. Alors que la MRC de Portneuf autorise le préfet suppléant à signer l'entente pour la journée de célébration patrimoine. Donc, je vais vous donner un proposeur. M. Champagne. Quelqu'un est contre? Alors, 9 points, ceci conclut les points numéro 8. Alors, point numéro 9, dossiers régionaux. On devait le retirer, on a oublié de le retirer au début de la rencontre. OK. 9.1, il n'avait pas lieu d'être aujourd'hui. C'est le dossier de schéma de couverture de risque. OK, C'est oui, un point d'information plutôt de dire que ça suit son cours. Oui, parfait. On va vous revenir dans un prochain conseil à ce sujet. Alors, point numéro 10, rapport des comités. Est-ce qu'il y en a qui ont siégé? Le seul point que je mentionnerai du Oui. comité de l'environnement, c'est le 20 novembre dernier, il y a eu la rencontre, le premier comité de travail pour le plan climat pour la MRC. Il y a des gens qui ont assisté. Pour les gens qui n'ont pas pu assister, l'enregistrement devrait être disponible en ligne là, pour les gens qui veulent regarder les échanges qu'ils ont eu pour le premier comité. Merci. Parfait, merci. Alors maintenant, nous sommes rendus à la faire nouvelle et intervention des représentants. Est-ce que certains de vous voudraient intervenir? J'ajoute juste la Commission de développement social et économique. On a eu une rencontre au début du mois de novembre, laquelle rencontre s'est avérée non conforme parce qu'on n'avait pas commande. Donc ça va être revu lundi prochain, le 1er décembre. OK, merci. Est-ce qu'il y a des... Oui, M. Duplain. On parlait de formation tout à l'heure, mais juste comme information, là, vous avez tous reçu chez nous une des directrices en urbanisme a organisé une formation à l'UMQ le 15 décembre. Ça, c'est suite au cadre réglementaire modernisé en milieu hydrique, zone inondable et milieu humide. C'est une formation que l'UMQ donne. Il n'y a pas beaucoup de maires qui se sont inscrits. Parlez à vos DG. Si ça vous intéresse, ça se donne à Saint-Raymond. Là, on a 47 inscriptions. Il y a beaucoup de gens de vos villes qui se sont inscrits. Mais il n'y a pas beaucoup de maires, puis ça risque d'être intéressant pour vous autres de voir ce qu'il y a en a. Si je ne me trompe pas, en après-midi, il y a une formation spécifique pour les urbanistes, puis en avant-midi, c'est sur les zones Inondable. Exact. D'autres interventions? Je vais en faire une rapide. Vous savez qu'à partir en fin de semaine, c'est l'opération Nez Rouge qui est en grande trompe pour les 4 prochaines semaines. Également, le 5 décembre, c'est un vendredi, c'est lors de l'opération Nez Rouge, c'est le spécial pour les municipalités. On vous encourage à déléguer une équipe. Présentement, la Ville de Portneuf a une équipe. La Ville de Donnacona en a 3. Alors, ça serait bien que d'autres municipalités s'inscrivent pour cette journée-là. Ça prend 3 personnes seulement. Alors, vous téléphonez à Nez Rouge pour donner votre inscription. Ça serait bien qu'il y ait d'autres municipalités qui participent pour cette journée spécifiquement réservée pour les municipalités. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour lever la séance. Monsieur Duplain, merci.
Alors, ceci conclut la séance de conseil du 26 novembre. Merci.